Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons comprendre ce qu'est l'enthalpie de réaction. La définition de l'enthalpie de réaction est la suivante, c'est l'enthalpie acquise par le système pour une mole de réaction. Et pour bien comprendre, nous allons étudier un exemple. L'exemple que j'ai choisi est le suivant, CH3COH gazeux plus 1,5 de O2, gazeux également, va nous donner CH3COOH liquide. Eh bien, nous allons imaginer un système qui contient cette molécule-là, un ensemble de ces molécules-là au départ. Lorsque la réaction va se passer au niveau microscopique une fois, le système va gagner un petit peu d'enthalpie, quelques joules. Puis la réaction va se passer 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois, jusqu'à ce que la réaction se passe une mole fois, c'est-à-dire 6 10 puissance 23 fois. À ce moment-là, l'énergie, l'enthalpie gagnée par le système, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie de réaction. Cette enthalpie de réaction, elle se note delta RH. H, c'est la notation de l'enthalpie. Et le delta R, il ne faut pas comprendre comme un delta indice R, c'est vraiment une notation à part entière qui sous-entend que c'est là pour une mole de réaction. J'insiste vraiment, c'est pour une mole de réaction. Cette enthalpie de réaction se mesure en joules par mol. C'est par mol de réaction. Et je le souligne encore une fois parce que c'est vraiment fondamental. Imaginons maintenant que j'étudie la même réaction, mais avec un facteur 2. Si l'on s'intéresse à l'enthalpie de réaction de cette deuxième réaction-là, alors on s'intéressera, on la notera delta R H0 indice 2, et on voit que lorsque la réaction se sera passée une mole fois, pardon j'ai oublié le facteur 2, lorsque la réaction se sera passée une mole fois, alors nous aurons fait réagir 2 fois plus de molécules et nous aurons obtenu 2 fois plus de produits que lors de cette première réaction. Au total, le système aura gagné 2 fois plus d'enthalpie. Donc, on voit que lorsque une réaction est multipliée par un facteur 2 par rapport à une réaction de référence, alors l'enthalpie de réaction associée est également multipliée par 2. Point suivant, c'est un point de vocabulaire. Lorsque l'enthalpie de réaction est négative, on dit que la réaction est exothermique. En effet, si l'énergie reçue par le système, si l'enthalpie reçue par le système est négative, cela veut dire que c'est le système qui va fournir de l'énergie vers l'extérieur. Le exo, c'est la racine grecque pour dire vers l'extérieur, qui va fournir de l'énergie, sous forme thermique en l'occurrence, vers l'extérieur. Et à contrario, si delta RH0 est positif, on dit que la réaction est endothermique. Une réaction endothermique est une réaction qui a besoin d'un apport d'enthalpie pour pouvoir se produire. En tout cas, elle va consommer de l'enthalpie. Au passage, l'enthalpie de réaction, je les ai notés avec un petit 0, qui veut dire que systématiquement, tous les produits et réactifs ont été pris dans leur état standard. C'est-à-dire que j'ai étudié ces réactions à la pression P égale 1 bar et à une température de 298 Kelvin. Si l'on ne précise pas la température et la pression, alors on ne saura pas quels états standards, quels états physiques précisés dans notre réaction. Et voilà.